C'est étrange. Ce matin, j'avais des engourdissements dans les jambes et je ressentais de la faiblesse musculaire. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Ça m'inquiète vraiment. Ce matin, j'ai tombé. Je ne ressentais plus mes jambes et j'avais du mal à me relever. Je dois réellement voir le médecin, je trouve pas ça normal. Je suis désolé de vous apprendre que vous avez le syndrome Guillain-Barré. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une maladie inflammatoire auto-immune qui s'attaque au système nerveux périphérique. Ce syndrome est caractérisé par une paralysie neuromusculaire qui évolue rapidement. Les causes du syndrome de Guillain-Barré. La cause exacte du syndrome Guillain-Barré demeure inconnue. Les chercheurs pensent cependant que la paralysie musculaire qui est observée chez les patients atteints se produit suite à l'attaque des protéines des nerfs périphériques par des anticorps. Ces anticorps endommagent alors la gaine de myéline des neurones ou l'axone, ce qui ralentit les potentiels d'action, d'où les troubles moteurs éprouvés. La production des anticorps responsables du déclenchement du syndrome de Guillain-Barré peut se faire suite à plusieurs manifestations, soit à des infections virales comme la grippe ou à des infections plus spécifiques comme le Campylobacter jejuni, le virus Epstein-Barr, le cytomégalovirus et le virus de la varicelle. Aucune preuve ne porte à croire que le syndrome de Guillain-Barré ne soit contagieux. De plus, le syndrome ne serait pas causé par des prédispositions génétiques car il ne survient pas au sein d'une même famille. La forme et l'importance du syndrome varient considérablement d'une personne à l'autre. L'évolution de la maladie peut se faire en quelques heures ou bien se faire en plusieurs semaines. La dégénération neuromusculaire peut généralement être perceptible de 2 à 3 semaines après l'apparition des premiers symptômes. La démyélinisation cesse après quelques semaines chez la plupart des patients et fait place à la remyélinisation axonale. Mais quels sont les symptômes qui peuvent nous permettre de savoir qu'on a le syndrome de Guillain-Barré? En fait, le syndrome de Guillain-Barré est imprévisible et peut apparaître à n'importe quel âge indifféremment du sexe. L'apparition des symptômes propres à la maladie se fait naturellement en 2 phases. La première se caractérise par des sensations anormales, comme des engourdissements, des fourmillements ou des sensations de décharge électrique et par une faiblesse musculaire qui touche principalement les jambes, les bras et les muscles faciaux. Cette faiblesse est généralement symétrique, c'est-à-dire qu'elle atteint les 2 côtés du corps. Ces troubles moteurs s'accentuent progressivement pour une période de 10 à 15 jours pour aboutir à une paralysie partielle ou totale des membres touchés. En raison de l'apparition de la faiblesse musculaire, cette phase se caractérise aussi par l'apparition de troubles de la parole et de difficultés à avaler. La deuxième phase, quant à elle, est caractérisée par une atteinte du système nerveux autonome. Durant cette phase, il est possible d'observer une diminution ou une accélération du rythme cardiaque, des problèmes de régulation de la pression artérielle et plus rarement, un ralentissement du système digestif qui peut amener de la constipation. Le diagnostic. Pour diagnostiquer le syndrome Guillain-Barré, le médecin procède à un examen neurologique en utilisant 2 analyses principales qui lui permettront de poser un diagnostic. Le premier test, l'électromyographie, sert à évaluer l'efficacité des nerfs du patient à transmettre les signaux aux muscles. Les nerfs des personnes atteintes du syndrome Guillain-Barré conduisent les potentiels d'action à une vitesse inférieure à la normale. Le deuxième test, quant à lui, vise davantage à évaluer le liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Cet examen est essentiel au diagnostic puisqu'il permet de constater un taux élevé d'albumine, une protéine évocatrice du syndrome. Les formes cliniques. Le syndrome de Guillain-Barré peut se présenter sous plusieurs formes, chacune évoluant différemment. Comme son nom l'indique, la polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire aiguë consiste en une démyélinisation occasionnée par l'activation des macrophages par le système immunitaire. Les macrophages vont phagocyter la gaine de myéline, soit l'ingérer et la digérer. Caractérise par une faiblesse des muscles et un besoin d'assistance respiratoire dans 30% des cas. La récupération se fait souvent au cours de la première année et dans 30% des cas, des séquelles persistent au niveau moteur. Il y a de la fatigue chronique pour 60% des personnes atteintes et les risques de mortalité sont de 4 à 15%. La neuropathie axonale motrice aiguë est causée par une réponse auto-immune. Les macrophages envahissent les nœuds de Ranvier. Ensuite, 2 scénarios sont possibles. Option numéro 1. L'axone et la gaine de myéline sont complètement détruites en distale de la zone attaquée, mais seront reformées par la suite. Option numéro 2. Il y a blocage des canaux sodiques, ce qui interrompt la conduction de l'influx nerveux.
Cette forme se traduit par une atteinte motrice brutale, des signes d'amélioration après seulement 3 semaines. Il y a rarement des séquelles, avec environ 3 à 5% de mortalité. La neuropathie axonale motrice sensitive aiguë se développe de la même façon que la précédente, mais elle atteint également le système sensitif et a des répercussions beaucoup plus graves. L'atteinte motrice est rapide et brutale. Le patient nécessite de l'assistance respiratoire et sa condition s'améliore beaucoup plus lentement. On dénote que moins de 20% des patients marchent après 1 an. Les traitements et la guérison. Le syndrome Guillain-Barré, lorsqu'il est diagnostiqué, nécessite l'hospitalisation du patient afin d'assurer le traitement le plus rapide possible. Il existe principalement 2 traitements pour cette maladie qui sont équivalents en termes d'efficacité, soit un traitement par la plasmaphéreuse et un traitement par les immunoglobulines. D'abord, il est possible de traiter ce syndrome par la plasmaphéreuse, soit en prélevant le plasma sanguin du patient et en le substituant par un plasma artificiel. Il est ainsi possible de supprimer les anticorps responsables de la destruction de la gaine de myéline ou de l'axone de la circulation sanguine. De plus, l'injection intraveineuse d'immunoglobulines, une protéine ayant un rôle immunitaire, permet également de traiter le syndrome Guillain-Barré. Ainsi, l'injection de ces anticorps provenant de donneurs sains aux malades permet de neutraliser les anticorps à l'origine de la maladie. En plus des traitements, des séances de physiothérapie sont nécessaires afin d'entretenir les amplitudes articulaires et de maintenir ou améliorer la force musculaire du patient. Ces séances s'effectuent conjointement au traitement, mais elles doivent impérativement être poursuivies après la sortie de l'hôpital du client. La majorité des patients se remettent complètement du syndrome Guillain-Barré. La durée du processus de guérison est cependant très variable, allant de quelques mois jusqu'à 2 ans dans certains cas. Malheureusement, jusqu'à 20% des victimes du syndrome Guillain-Barré souffrent de conséquences à long terme liées à la maladie, et 50% d'entre eux sont sévèrement handicapés pour le reste de leur vie. Le syndrome de Guillain-Barré a plusieurs impacts sur la vie quotidienne du patient. Dans les cas les plus graves, le client ne peut plus prendre soin de lui, pratiquer ses loisirs et sa profession. Ceci implique donc la présence d'une personne qui doit l'aider dans plusieurs de ses occupations. Cette situation est très difficile pour tout le monde et il n'est pas rare qu'un psychologue doit intervenir pour faciliter l'adaptation. Par la suite, selon les séquelles et leur gravité, il peut être nécessaire d'avoir recours à de l'ergothérapie afin d'envisager un retour au travail ou aux occupations. Le client devra parfois changer de profession ou changer ses patrons occupationnels, tels que le nombre d'heures au travail.